Il semblerait que pour que nous nous sentions chez nous sur n'importe quelle planète, nous ayons besoin des 4 éléments fondamentaux, c'est l'air, l'eau, la terre et le feu. Voici donc ce qu'il faut faire pour obtenir un verre d'eau sur Mars. Comment y faire pousser des salades, charger son téléphone sans recevoir une facture d'électricité astronomique, et même produire de l'air frais. Et si je te disais qu'il y a un océan sur Mars, tu ne me crois pas? Il y en avait bien un autrefois, c'est la vérité. Les scientifiques pensent que près de 1/3 de la planète était recouvert de l'océan Oceanus Borealis. Il y a environ 3,8 à 4,1 milliards d'années, le climat sur Mars était plus chaud et l'atmosphère plus dense. Mais avec le temps, les conditions climatiques ont radicalement changé et cet océan jadis infini s'est tout simplement évaporé dans l'atmosphère. Selon les estimations toutefois, seul 1% de toute cette eau se serait évaporée, les 99% restants se trouvant encore sur la planète rouge. Ces deux sources d'eau sont les calottes polaires et les roches. Pour les calottes polaires, c'est assez simple à comprendre. Nous avons les mêmes sur Terre. Mais des roches qui contiendraient de l'eau? Mon presse-agrumes n'y résistera pas malheureusement. Mais intéressons-nous un peu à ces pierres. Tout d'abord, il existe au moins 4 types de minéraux hydratés sur Mars. Il y a les argiles hydratées composées de silicium-oxygène. Et ce qui est génial, c'est qu'elles peuvent même contenir du magnésium et du fer, qui seront très utiles lorsque nous déménagerons sur Mars. Viennent ensuite les sulfates hydratés, à base de soufre. Je sais que tu viens de penser à une horrible odeur d'œuf pourri, mais elle est caractéristique du sulfure d'hydrogène, pas seulement du soufre. Ces minéraux contiennent de l'eau au sein même de leur maillage atomique. Vient ensuite la silice hydratée, qui contient elle aussi de l'eau. Les sels de carbonate trouvés sur Mars ne contiennent peut-être pas de véritable H2O, mais ils ne peuvent se former que s'il y a de l'eau à proximité, ce qui prouve qu'il y a bien eu un océan un jour. Et si les scientifiques ne parviennent pas à extraire l'eau de ces roches, nous avons un plan B. En 2020, des chercheurs ont découvert des sources d'eau liquide pouvant faire partie d'un immense réseau de lacs salés souterrains. Il semblerait donc que nous ayons un moyen de rester hydratés sur Mars. Soit nous atteindrons ces sources, soit nous inventerons un presse-agrumes suffisamment solide pour extraire l'eau de ces pierres. La planète rouge serait un désert sans vie, où rien ne peut pousser. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Nous avons appris 2 ou 3 choses récemment sur le potentiel agricole de Mars. En 2020, des scientifiques ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont réussi à faire pousser une plante terrestre sur Mars. Mais, attention, ils ne sont pas allés labourer, arroser et nourrir son sol en attendant l'apparition des premières pousses. Ils ont fait des expériences sur Terre, mais dans des conditions artificielles strictement martiennes. Une plante a besoin de terre, d'eau, de nutriments et de soleil. Les nutriments et la lumière peuvent être créés artificiellement. Les scientifiques se sont donc concentrés sur le sol et l'eau lors de leurs expériences. Le sol de Mars n'a pas grand-chose à offrir, mais il est riche en basalte. En général, les plantes n'en raffolent pas, car il ne contient pas beaucoup de nutriments. Mais certaines espèces savent s'en accommoder. Comme nous l'avons vu, l'eau est un problème sur Mars, mais on peut toutefois en trouver en quantité limitée. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour faire pousser des plantes en raison de sa composition chimique. Pour faire bref, elle est beaucoup trop salée. Afin que leur expérience soit fidèle aux conditions réelles, nos scientifiques ont cherché des moyens de dessaler cette eau. Ils y ont donc ajouté une bactérie appelée Synechococcus. Mais même si les niveaux de salinité ont considérablement diminué, ce n'était toujours pas suffisant pour satisfaire les plantes. Heureusement, les scientifiques avaient une autre idée et ça a fonctionné. Ils ont pris l'eau dessalée par la bactérie et l'ont filtrée à l'aide du basalte. Ils ont ensuite pu noter que l'eau obtenue convenait aux plantes. Voilà pour la méthodologie. Voyons maintenant ce que nous pouvons réellement cultiver sur Mars. Les scientifiques ont fait des expériences avec des navets, de la laitue, des radis et de la luzerne. Au début, les navets, la laitue et les radis ont refusé de pousser dans le basalte et de boire cette eau filtrée. Mais la luzerne a joué le jeu et a surpris les scientifiques. La plante se plaisait à merveille dans ces conditions.
Expérience terminée? Après tout, la luzerne est plutôt cool. Elle est riche en vitamine K, en vitamine C, possède quelques vitamines B, du zinc et du phosphore, et tu trouveras tout un tas de salades délicieuses agrémentées de SC Joli Pouce. Mais elle possède une autre propriété qui pourrait bien changer la donne. Grâce à ses racines profondes, la luzerne aide à fixer l'azote dans le sol. Une fois récoltée leur luzerne martienne, les scientifiques ont immédiatement replanté des navets, de la laitue et des radis. Et cette fois, ça s'est beaucoup mieux passé. Ils ont même eu une petite surprise. La production de navets avait augmenté de 315%. On dirait que la luzerne a un bel avenir devant elle sur Mars. J'ai maintenant une mauvaise nouvelle. Même si tu peux théoriquement t'hydrater sur Mars et déguster une salade fraîche, il n'y a presque aucun moyen de profiter d'un peu d'air frais sur la planète rouge. Tu as remarqué que j'ai dit « presque ». Bien que l'atmosphère de Mars soit composée à 96% de dioxyde de carbone, nous savons déjà comment y produire de petites quantités d'oxygène. Voici le Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Tu peux l'appeler MOXIE. C'est un petit assistant qui travaille avec les rovers martiens. Ce petit gars peut isoler l'oxygène de la planète et il a déjà réussi à en produire 5 grammes. Cela n'a l'air de rien, mais 5 grammes d'oxygène équivalent à 10 minutes de respiration. Pour l'instant, MOXIE est réservé à un usage scientifique, mais il peut faciliter les missions sur Mars. En effet, il est plus facile de produire de l'oxygène directement sur place que d'en transporter depuis la Terre. MOXIE n'est pas encore assez puissant, mais une fois que les scientifiques l'auront perfectionné, nous aurons fait un pas de géant sur la question de l'air. Ah, pour que le feu brûle, il lui faut de l'oxygène, c'est essentiel. Mais nous préférerions ne pas gaspiller la production de MOXIE, surtout si nous disposons d'alternatives viables. Historiquement, les gens ont utilisé le feu pour cuisiner, se chauffer et aussi pour faire fuir des intrus tels que le tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, nous utilisons l'électricité pour cuisiner et nous chauffer. À ma connaissance, il n'y a jamais eu de tigre sur la planète rouge. Alors, voyons comment nous pouvons produire de l'énergie sur Mars. Il y a pas mal d'options. On peut faire usage de l'énergie solaire, géothermique et éolienne sur Mars presque de la même manière que sur Terre. Mais l'énergie solaire ne sera pas aussi efficace. La constante solaire de Mars ne représente que 43% de celle de la Terre. Produire de l'électricité de cette façon demandera donc plus d'efforts. Et n'oublie pas que les tempêtes de poussière ne sont pas rares sur Mars. Lors de ces tempêtes, la poussière soulevée fait en quelque sorte écran. Et si nous dépendions de l'énergie solaire, nous pourrions nous attendre à de fréquentes coupures. Le problème suivant est celui des saisons. Nous ne pourrions bénéficier de cette énergie que pendant certains mois de l'année. Et bien sûr, pas d'énergie solaire la nuit, mais cette option pourrait quand même fonctionner. Pas toute seule cependant. Nous n'aurions aucun problème à produire de l'énergie éolienne pendant les tempêtes, et puis ça marche aussi la nuit. Ces deux sources constitueraient donc une bonne solution. Et l'énergie géothermique serait un bon plan de secours. Elle fonctionnerait même mieux sur Mars que chez nous. D'abord, la pression atmosphérique est plus faible sur Mars, ce qui permet de générer de plus grands volumes de vapeur. Ensuite, la température de la surface de Mars est plus basse, ce qui permet aussi d'augmenter l'efficacité de cette technologie. Enfin, pas besoin d'eau. Nous pouvons utiliser du dioxyde de carbone liquide à la place. Et contrairement à l'eau, le dioxyde de carbone liquide est gratuit.